Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. L'ONG Action contre la faim soutient les communautés de l'Est du Burkina dans la lutte contre les maladies liées au manque d'hygiène. Un atelier a été organisé à cet effet au profit des leaders communautaires pour leur pleine implication dans ce combat. Et puis cela fait plus d'un an que les travailleurs de la société Winera Bobo Dioulasso n'ont pas perçu de salaire. Malgré l'intervention des autorités gouvernementales, la situation n'a pas évolué et le personnel est une fois de plus monté au créneau pour interpeller le gouvernement pour une sortie de crise. Dans la Kompienga, l'ONG Action contre la faim fait de la lutte contre les maladies liées au manque d'hygiène et d'assainissement son credo. Elle a tenu pour cela une rencontre sur la bonne gestion des ouvrages sanitaires au profit des leaders communautaires. Objectif, solliciter leur concours dans la lutte contre les maladies hydriques. Du matériel sanitaire d'une valeur de plus de 12 millions de francs CFA a été remis à cet effet. Joël Tendambiga, Mahamadi Wedrago. Une projection cinématographique pour interpeller la population sur les enjeux de la malnutrition et les maladies hydriques dans la province de la Kompienga. À travers cette initiative, l'ONG Action contre la faim ACF entend solliciter le concours des populations dans la lutte contre la malnutrition. Et cela passe par une bonne gestion des ouvrages d'eau, d'hygiène et assainissement. Nous avons eu à faire des réalisations de forage, des réalisations de latrines, VIP même, et d'autres choses. Ces choses ayant été mises à la disposition des formations sanitaires, il nous fallait revenir et nous asseoir avec les différents partenaires et avec les acteurs pour nous entendre sur les modalités d'utilisation. À cet atelier, leaders communautaires, agents de santé et autorités de la Kompienga se sont familiarisés avec les mécanismes à mettre en œuvre pour lutter contre la malnutrition et les maladies liées au manque d'eau potable, d'hygiène et assainissement. Le rôle de l'administration, c'est de sensibiliser les bénéficiaires pour un bon usage. Pour lutter contre la faim, il faut être assaini par l'eau et chaud. Sans eau, sans l'hygiène, il y aura beaucoup de maux. Notre rôle, c'est aider les CSP de nos villages dans la gestion des ouvrages. Cet atelier de plaidoyer vient renforcer notre capacité dans la gestion des ouvrages d'eau et assainissement afin de lutter contre les maladies. Les communes de la province et le district sanitaire de Pama ont bénéficié d'un don de matériel roulant et des équipements pour le lavage des mains. 1er octobre, journée internationale des personnes âgées, a été célébrée cette année en différé au Burkina Faso et c'est Gawa, capitale du Sud-Ouest, qui a abrité cette 27e commémoration sous le thème mise en œuvre du PNDS, quel mécanisme de promotion et de protection des personnes âgées. Le point avec Alassane Bani et Abouakar Traoré. La situation des personnes âgées est moins reluisante au Burkina et elles ont tenu à les faire savoir à cette tribune qui leur est dédiée. Il y a les problèmes de santé. Il y a aussi les problèmes actuellement de sécurité même physique. Les personnes âgées, soit ils sont deux, et c'est encore mieux, ou bien il est seul, elle est seule. Il y en a qui habitent dans des massifs. Les personnes âgées constituent un capital humain riche selon les intervenants à cette 27e édition de la Journée internationale des personnes âgées. Et leurs conditions de vie doivent donc interpeller tout un chacun. D'où des réflexions autour du thème mise en œuvre du PNDS, quel mécanisme de promotion et de protection des personnes âgées. Les conclusions vont nous permettre, comme j'ai dit, de pouvoir affiner les programmes et plans d'action qui vont vraiment être mis en œuvre pour prendre en compte ces préoccupations. La vision du gouvernement, c'est aussi de travailler sans laisser personne de côté. Alors, si nous ne voulons laisser personne de côté, nous pensons que les personnes âgées sont les mieux indiquées pour nous accompagner par leur action, par leur réflexion, à ce que nous puissions main dans la main bâtir un Burkina Faso prospère. Pour une contribution plus efficace au développement du Burkina, les personnes âgées ont demandé d'ériger leur conseil national en une institution avec des missions bien définies. En attendant, la ministre en charge de la solidarité a apporté son soutien aux personnes âgées de la région du Sud-Ouest en leur remettant des vivres, du savon et du matériel de couchage.
Elle a 102 ans et serait la deuxième personne la plus âgée des Hauts-Bassins, Bintou Traoré, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, vit à Bobo-Dioulasso, au milieu de ses 6 enfants et une vingtaine de petits-enfants. En marge de la Journée internationale des personnes âgées, elle a reçu la visite du réseau de protection de ces personnes du 3e âge, Martin Zerbo et Ali Traoré. À 102 ans, elle tient toujours sur ses pieds. Bintou Traoré, au secteur 21 de la ville de Bobo-Dioulasso, a été identifiée par le réseau de protection des personnes âgées comme la deuxième personne la plus âgée dans les Hauts-Bassins. Aujourd'hui, elle reçoit la visite du réseau et pour montrer qu'elle est en pleine forme, c'est elle-même qui aide à installer ses invités. Des invités qui ne sont pas venus les mains vides. De quoi réjouir la centenaire. La patience et le pardon sont les valeurs qu'on doit inculquer pour avoir une longue vie aussi. On ne doit pas se précipiter pour avoir ce qu'on recherche dans la vie. Se prévenir aussi des maladies. Nous, on n'a pas connu ces fléaux car on était occupés à cultiver. Pour le réseau en charge des personnes âgées, cette visite entre en droite ligne des activités commémoratives de la 27e journée internationale de cette couche de la société. Et l'objectif étant de les aider à mieux s'épanouir. Ça doit avoir une cohorte de personnes âgées avec qui l'on pourra suivre, non seulement voir comment est-ce que nous pouvons les accompagner dans leur vie, et essayer de voir aussi comment profiter de leur connaissance de la vie et puis de leur perspective. Comme vous voyez, on a toujours dit qu'il faut valoriser nos personnes âgées parce qu'elles ont aussi leur place chez nous. L'accompagnement n'est pas seulement assistentiel, mais c'est participatif, que la personne âgée aussi puisse participer dans la gestion de la cité pour le développement économique et social. À 102 ans, Bintou Traoré a toujours l'esprit de l'humour. Elle a 6 enfants et près de 20 petits-enfants. Cela fait plus d'un an que les travailleurs de la société Wiener située dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso n'ont pas perçu de salaire. Malgré l'intervention des autorités, la situation n'a pas évolué. Le personnel est une fois de plus monté au créneau pour interpeller le gouvernement pour une solution de sortie de crise. Karim Sissé. Après sa prise de service, le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Edgar Siessou, prend contact avec les autorités coutumières et religieuses de la cité de Bankoui. Chez le chef de canton de Dédougou, comme chez le représentant de l'administrateur apostolique du diocèse de Dédougou, du grand imam de Dédougou et du représentant des églises évangéliques, le gouverneur dit venir se présenter à eux et solliciter leur bénédiction. Comme vous le savez, tout seul, on ne peut pas réussir. C'est pourquoi l'accompagnement est nécessaire. Les autorités coutumières et religieuses ont salué l'initiative du gouverneur Edgar Siessou et promettent de l'accompagner pour réussir sa mission. Il a bien commencé sa mission, comme nous disons à l'intérieur, lorsque nous voulons entreprendre, lorsque nous voulons construire, lorsque nous avons des défis à relever, on doit s'appuyer sur le Créateur. Nommé le 6 septembre dernier en Conseil des ministres, Edgar Siessou est installé dans ses fonctions de gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun le 27 septembre dernier. Nous sommes allés vite en besogne. Vous venez plutôt de suivre un reportage sur la visite du gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun auprès des autorités religieuses et coutumières. Nous continuons donc ce journal. Cela fait plus d'un an que les travailleurs de la société Wiener située dans la zone industrielle de Bobo-Dioulasso n'ont pas perçu de salaire. Malgré l'intervention des autorités, la situation n'a pas évolué. Le personnel est une fois de plus monté au créneau pour interpeller le gouvernement pour une sortie de crise. Karim Sissé. Wiener Industries, la seule unité de fabrique de piles du Burkina Faso, située à Bobo-Dioulasso, continue de sombrer dans la crise. Et cela fait actuellement 16 mois
que ces travailleurs sont sans salaire. Une situation qu'ils vivent difficilement, surtout en ces périodes de rentrée scolaire. Déjà, même quand le salaire est payé régulièrement, c'est pas simple, à forcerie, 16 mois sans salaire, ça ne saurait s'expliquer. Il y a des travailleurs qui aujourd'hui n'arrivent plus à scolariser leurs enfants et eux-mêmes ont des difficultés même pour se nourrir. Bon, donc, du coup, ça devient justement des cas sociaux. Et pourtant, lors de sa dernière visite dans cette unité industrielle, le Premier ministre Paul Kabatieba avait instruit les premiers responsables de Winner Industries de désigner un représentant pour une rencontre avec le gouvernement sur la question. Mais jusque-là, rien à signaler, selon les travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes complètement étonnés comment tout un gouvernement, à travers les plus hautes autorités, vont demander à des actionnaires, effectivement, de déterminer une personne avec qui ils vont discuter parce que, effectivement, l'entreprise doit même à l'État plus de 800 millions de francs CFA. Et en dehors, justement, des 800 millions-là, il y a aussi des dettes sociales, effectivement, qui sont là. Donc, il est inadmissible que l'État, aujourd'hui, ne puisse pas prendre les rênes de la situation pour, effectivement, en finir avec le problème. Ce que les travailleurs de Winner Industries réclament actuellement, c'est juste le paiement de leur arriéré de salaire et éventuellement de leurs droits. Si aujourd'hui, manifestement, les actionnaires ne veulent plus continuer l'activité, nous ne pouvons pas les forcer la main, mais nous demandons tout simplement nos arriérés de salaire et éventuellement nos droits. Ce n'est pas plus compliqué que ça, c'est ce que nous demandons. Nous ne demandons pas à rester dans l'entreprise, coûte que coûte, vaille que vaille. Au cours de cette rencontre, les délégués syndicaux et les chefs du personnel de Winner Industries demandent une fois de plus aux travailleurs de maintenir le cap dans la lutte pour de meilleures conditions de vie et de travail. La mairie du 8e arrondissement de la ville de Ouagadougou a célébré l'excellence à l'école primaire. Objectif, inciter les élèves et le corps enseignant à faire plus que le taux de succès de cette année au CEP, qui est de 85%. Les meilleurs élèves et enseignants ont reçu des prix à l'occasion. Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné. Pour cette journée de l'excellence, célébrée ici à l'arrondissement 8 de Ouagadougou, les élèves les plus méritants ont reçu des kits scolaires et des vélos. Même les élèves de performance moyenne, mais issus de parents pauvres, ont aussi été distingués. Je suis content pour ce privilège qu'ils nous ont donné, parce que nous avons reçu des sacs, des cahiers et puis des vélos. À l'arrondissement 8, des enseignants se sont illustrés au certificat d'études primaires de l'année passée. 3 d'entre eux ont fait un palmarès de 100%. Aujourd'hui, l'arrondissement leur est reconnaissant. C'est un sentiment de joie qui m'anime, une satisfaction morale. C'est une invite à mieux faire pour que les années à venir, les résultats soient meilleurs. Pour les organisateurs, cette initiative vise à stimuler l'excellence à l'école. Nous avons tenu à organiser tout ça parce que vous voyez, aujourd'hui là, pour le développement d'un pays, il faut l'éducation. Et nous, on a trouvé qu'il y a des enseignants dans notre arrondissement qui ont pu faire 100% au CEP. Il y a des élèves aussi qui ont eu de bonnes notes. Il y a d'autres aussi qui sont des élèves nécessités. Nous, on a profité en même temps de les récompenser. Alors nous souhaiterons faire plus que ça. La journée de l'excellence de l'arrondissement 8 de Ouagadougou est à sa toute première édition. La mairie, organisatrice de la journée, compte la pérenniser. C'est tout pour ce soir. Foussine Kindo vous retrouve sous le coup de 20h. Bonne suite au programme. Bonsoir.